est-ce que euh, le pasteur Marcelo vous a remis la copie du certificat de décès de la sœur Blanche? Ah, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu es conscient dans ta conscience. Tu sais bien que tu es impliqué à 100% dans la mort de Blanche. Si nous venons intervenir aujourd'hui, je le dis et je répète encore, je ne viens pas pour pleurnicher ou tuer la sympathie de certaines personnes. Non, surtout pas ça. Surtout pas ça. Mais je viens répondre à Marcelo parce que quand nous, on croyait, on pensait que nous, on avait affaire à un monsieur et que nous allons gérer la situation au niveau de la famille, dans le calme, dans l'amiable, il y a des réseau, il rencontre des histoires. Je demanderai à messieurs les conseillers spéciaux chefs de l'État. Je crois qu'il faut vraiment jeter un coup d'œil chez Marcelo. Ça, je le dis. Je le dis 100 fois aux yeux. Marcelo, moi, je vais aller avec toi là où tu veux qu'on arrive. Et on va y arriver. Mais Marcelo, si moi, aujourd'hui, je me permets de passer dans les réseaux, c'est pour te répondre. Tu es vraiment un malhonnête. Tu es vraiment un malhonnête, un manipulateur, un menteur. On n'avait pas demandé à Marcelo ces histoires-là. C'est lui qui a appelé la famille. On a besoin de voir les certificats originaux. Ce qui ne nous a pas réunis. Le vendredi, il était en bonne santé. Super. Tout le monde a célébré le diplôme de Oracle. Le samedi, il est parti. En bonne santé. Il n'y avait même pas un signe de maladie. J'ai posé la question à Marcelo l'année passée. Je lui ai dit, mais est-ce que tu peux nous remettre les passeports de Blanche? Tu peux nous remettre les certificats de décès de Blanche, l'original. Parce qu'il est toujours impoli, il est toujours arrogant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie ça sur WhatsApp. Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes la voix de la diaspora congolaise. Comme promis, nous avons reçu la dernière fois le beau-frère, ex-beau-frère de notre sœur Blanche qui nous a laissés. Et puis, il y a aussi son mari qui l'a laissé, qui s'est marié dernièrement. Nous vous avons promis de recevoir encore le grand frère de Blanche sur ces plateaux après les mariages. Et le mariage s'est déjà déroulé. Le pasteur Marcelo s'est marié, à qui nous souhaitons bonne chance. Il s'est marié, c'est sa vie, il continue de vivre. Et nous avons le réel plaisir de recevoir encore M. Christophe. Bonjour M. Christophe. Bonjour M. Amstefo. Quel bon vent vous amène ce soir? Oui, on est là. On est là. Je voulais juste dire une chose. Qu'on ne vient pas dans les réseaux sociaux pour pleurnicher ou régler nos comptes. Mais c'est juste pour répondre à Marcelo. Parce que d'abord, au départ, on a eu le temps d'observer Marcelo, de les protéger même. Parce que Marcelo nous a demandé pendant les days
Il était là avec son père, et il dit non, écoutez, c'est la famille, c'est vrai, Blanche, elle est partie, elle est morte, mais il y a les enfants qui sont là, les liens de la famille continuent. Nous nous sommes dit, bon, bien, on reste calme, et puis bon, on va voir comment les choses vont se dérouler. On est resté, et puis bon, une année après, je crois que tout le monde a suivi ce que Marcelo a dit. Tous les sorties de Marcelo, quand il prêchait, bon, enfin, je ne dis pas prêcher, c'est délire, quoi. Oui, parce que même les téléspectateurs qui sont là, nombre d'eux nous ont envoyé des messages dirant pourquoi cette sortie médiatique tardive alors que vous devez peut-être sortir du média, dans les médias, le plus tôt pour que la communauté internationale, toute la diaspora congolaise qui vit ici en Afrique du Sud et ainsi que partout dans le monde, puisse savoir, avoir de l'information à la source. Mais qu'est-ce qui fait que cette sortie médiatique tardive puisse arriver? Non, écoutez, je l'ai dit tout à l'heure là, on ne vient pas dans les réseaux pour régler nos comptes avec Marcelo. Ça, c'est un. Ça, il faut retenir ça. Nous, on a perdu. On a perdu notre sœur. Elle est partie pour ne plus revenir. On ne la verra plus jamais. Et la douleur est là encore. Marcelo nous a arraché une personne. Une personne qui a rendu Marcelo un papa. Qui a fait de Marcelo un homme responsable. Qui a soigné l'image de Marcelo sur tous les plans, je veux dire. Et aujourd'hui, elle n'est plus. Et c'est nous les perdants, parce que Marcelo, elle fait sa vie, hein, elle a continué sa vie, il s'est remarié, comme si rien n'était. Il a passé 12, 18 ans avec Blanche. Il s'est marié avec Blanche. Blanche n'avait que, je ne me trompe pas, 17 ans, ou 18 ans. Elle a passé toute sa vie avec ces messieurs de Marcelo. Blanche est morte, même pas des mois. Pendant le deuil, Marcelo a demandé à la famille, non, écoutez, on ne doit pas régler ses comptes dans les réseaux sociaux. Je préfère que non, on parle. Qu'est-ce qu'il vous a proposé pour que vous restiez silencieux? Marcelo nous a rien proposé, ça je vais bien souligner, il nous a rien proposé. Marcelo a juste parlé, il a demandé à la famille. Et nous, on pensait que nous, on avait affaire à un monsieur, on pensait qu'on avait affaire à un homme vraiment civilisé, on pensait qu'on avait affaire à un homme qui a des manières, mais malheureusement, nous nous sommes rendus compte après que non, c'est vraiment une personne à part. D'abord, pour commencer, après la réunion, il y avait juste une petite réunion, après l'enterrement. Son père était là, le papa de Marcelo. Ma mère était là, mes soeurs, mes frères et tout ça. On a discuté sur ça. Maman nous a dit, non, je sais. Chacun a sa façon de gérer la douleur, la peine. Mais ce que moi je vous demande d'être calme, de ne pas vous laisser emporter, de ne pas intervenir dans les réseaux, rester calme. Nous devons observer Marcelo et voir ce qu'on peut faire avec Marcelo, ce qu'on va faire avec lui. Nous sommes restés calmes, nous nous sommes dit, bon, ça va. On essaie de voir ce qui va arriver après. D'abord, on a posé la question à Marcelo pour nous dire comment est-ce que Panche est mort. Marcelo a parlé de deux sujets à la fois. Premièrement, il a parlé sur la ligature. Deuxièmement, opération chirurgicale. Mais dans les corps humains, tout ce qui s'est fait comme opération chirurgicale. Mais à part ça, il y a une maladie qui ne nous a jamais expliqué d'ailleurs. Mais d'après la dernière information, vous avez dit opération chirurgicale. Mais nombre de gens sont là, ils savent qu'il est en train de faire le BBL, c'est-à-dire arranger Non, 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 quelques parties des muscles pour que beaucoup non, plus non, pleurent,
plaire à Marcelo encore. Non. Est-ce que c'était vrai? Non, d'abord, il faut retenir une chose. Comme c'est faux, Mm. ma défunte petite sœur était jolie. Mm. Tout le monde le sait. Elle avait une belle taille. Elle est morte avec sa beauté. Elle est partie avec sa taille et tout. Les problèmes les problèmes de la mort de Blanche, d'abord, il y a deux aspects. Mm. Premier aspect, il y a l'aspect spirituel. Et deuxième aspect, c'est l'aspect, je dirais, physique. Oui, expliciter un peu dans les deux aspects. Commençons par Premier l'aspect aspect spirituel, spirituel, oui. Blanche commençait à gêner Mm. et Marcelo en avait marre de Blanche. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se débarrasser de Blanche. Parce que Blanche a commencé à parler. Je vous ai dit dans les premières émissions que Blanche, d'abord, dans sa nature, c'est une personne vraiment très réservée. Mm. Très réservée, même dans la famille. Elle ne parlait pas. Mais en dehors de ça, il y avait aussi un aspect, c'est-à-dire, c'est comme si elle a été aussi envoûtée. Mm. Envoûtée par qui? En dehors d'être, mais oui, mais avec le même monsieur qu'il habitait avec, le même monsieur qui s'est dit mari, son mari. Mm. Parce que comment tu peux vivre avec ta femme? Oui, c'est vrai, dans sa nature, une femme réservée. Mais ça devenait encore plus. Blanche ne pouvait rien dire de tout ce qu'elle a vécu dans sa maison. Mais je vous dis, avant la mort de Blanche, elle a raté la mort plusieurs fois. Blanche est tombée malade dans la maison de Marcelo plusieurs fois. Marcelo, écoutez, nous t'avons protégé parce que tu as demandé. Ton papa, là, il est aussi malhonnête comme toi. Donc, tu as hérité vraiment je ne sais pas. Marcelo a hérité vraiment les comportements identiques de son père. Blanche ne parlait pas, comme je disais. Tout ce qu'elle a vécu. Donc, à la veille de sa mort, il a commencé à parler peut-être à vous et à vos sœurs. Justement. Mm. Elle s'est rendue compte que non, juste après, avant sa mort, je dirais même 2-3 mois avant sa mort, 2-3-4 mois avant sa mort, elle a commencé un peu à elle a commencé un peu à parler avec ses sœurs. Elle a approché ses sœurs pour dire que non, cet homme, ce n'est pas la personne que moi je croyais. Marcelo, c'est plus qu'un païen. Marcelo, c'est plus qu'un païen. Blanche a vécu les calvaires. Mais quand il passe dans les réseaux, il parle de Blanche comme si vraiment il était un mari extraordinaire. Mm. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Cette fille aujourd'hui, cette dame, elle n'est plus, elle est partie, elle est morte. Elle a laissé ses enfants, sa famille. Elle a souffert. Elle a souffert, elle a vraiment souffert dans ce mariage-là. Elle a raté la mort plusieurs fois. Et à la fin, elle est partie. Blanche commençait à déranger sur tous les plans. Sur le plan physique, sur le plan politique même. Marcelo a des acquaintances avec des politiciens qui venaient là-bas, des réunions qui se faisaient dans la maison de Blanche. Et que Blanche n'était même pas d'accord avec ça. Maintenant, tout ça, c'est pour quelle fin? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pour se marier avec la femme avec qui il s'est marié. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Sur le plan politique, il y avait des réunions qui se faisaient dans le maison de Marcelo. Des contacts bizarres. Sur le plan spirituel, Blanche s'est rendu compte à qui j'ai affaire maintenant. Mais moi, je croyais que j'ai affaire à un pasteur, un homme de Dieu. Et malheureusement, allez-y comprendre. Et quand Blanche commençait maintenant, quand Blanche commençait à parler à Marcelo, quand Blanche commençait à conseiller à Marcelo, ah non, celle-là, il faut s'en débarrasser. Et je vous dis une chose, que les divorces étaient sur la table.
Blanche, elle était prête à partir. Elle a dit à Marcelo, laissez-moi partir, je pars avec mes enfants. Tu restes faire ta vie. Parce que la maîtresse qu'elle vient d'épouser là, elle était là. Elle était là. Elle venait passer ses vacances à Kim. Cette dame, je répète ça encore, que quand elle venait, on a dit à Blanche qu'elle était folle et qu'elle avait des problèmes de nerfs et tout ça. Et la personne qui payait pour la dame là, c'est Marcelo. Or, c'était une fausse information parce que c'était la maîtresse de Marcelo. Et derrière ça, il y avait, je crois, il y avait deux pasteurs. Je crois, il y a un pasteur au Canada, je ne sais pas, c'est Moulumba, chose comme ça, qui est aussi ami de Marcelo. Et puis, il y a le pasteur Capé, hein, Capé Poula, je ne me trompe pas. Ce sont eux qui ont donné à Marcelo cette dame-là. Mais j'aimerais vous dire une chose. La famille des Blanches ne s'oppose pas au mariage de Marcelo. Marcelo est libre de refaire sa vie. Il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire demain. J'ai appris, comme tout le monde. Le 23, il s'est marié. Ouais, il s'est remarié. En fait, moi, ça ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse même pas et je ne suis même pas là. Il est libre de refaire sa vie. Tant mieux. Le perdant, c'est nous. Le perdant, c'est nous. Et elle a remplacé Blanche dans une année. Elle a remplacé Blanche dans une année. Or, dans une année, nous, on n'a pas pu remplacer Blanche. Même si. Mais les enfants sont là. Oui, justement, les enfants sont là. Mais Blanche est partie. Donc, personne ne peut remplacer Blanche. Et qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Parce que le pasteur Marcelo s'est remarié et les enfants sont là. Donc, cette dame-là, c'est elle qui va peut-être élever les enfants qui sont vos nièces et neveux. Ils vont vous appeler oncle. Et la famille continue. Qu'allez-vous faire? D'abord, par respect, il faut retenir une chose. Par notre éducation. Ce que moi, je dirais aux enfants, c'est de ne pas être impoli envers leurs marades, de ne pas être aussi trop exigeant. Je sais que c'est difficile. C'est difficile. Demain ou après-demain, ou c'est déjà fait. La photo de leur maman, on va la remplacer. La chambre où dormait leur maman, cette maîtresse va remplacer. Leur maman, elle est remplacée. Et allez-y comprendre. C'est ce qui peut arriver. Ce que moi je demanderais à Ouagle, à Choukrani, à Chifa, Tabir, c'est encore un enfant, c'est d'être obéissant. Et la vie continue. Mais c'est nous les perdants. Mais j'aimerais dire à Marcelo que le karma existe. Et je le répète encore, le karma existe. Marcelo, tu le sais bien que tu as les sangs des blanches. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux prétendre devant les gens. Mais ta conscience, tu sais bien. D'une manière ou d'une autre, tu es vraiment impliqué dans la mort des blanches. Nous ne sommes pas des enfants. Si on est resté calme pendant une année, c'est parce que on croyait, on pensait qu'on avait affaire à un homme. Pour revenir encore, mais c'est faux. Oui, vous avez parlé de deux aspects. Avant que nous entrions dans je parlais de l'aspect physique et l'aspect spirituel. Vous allez commencer par l'aspect spirituel. Et puis, il y a aussi un aspect politique. Okay. Donc, ces trois aspects, c'est ce qui a causé la mort des Blanches. Quel intérêt les politiciens auront à éliminer votre sœur Blanche? Non, je ne dis pas que les politiciens ont éliminé notre sœur Blanche. La cause politique. Mais je dis ça dit par rapport aux les relations politiques de Marcelo, ça dérangeait Blanche. Et elle a tenté plusieurs fois de conseiller son mari. Par rapport aux réunions qui s'est déroulées chez eux. Oui, bref, Marcelo n'a jamais aimé Fachi, le président actuel. Marcelo disait à haute voix
Et Roubero que tu vois là, un jour, il sera. C'est Roubero, je crois. Roubero. Celui qui était vice-président avec les histoires. Oui, Azarias Roubero. Voilà, chose comme ça. Il va diriger ce pays. Marcelo le disait. Et Blanche a dit non. Dans ce pays, il roulait un Rwandais. Jamais encore un Rwandais. Je demanderai à messieurs les conseillers spéciaux chefs de l'État. Je crois qu'il faut vraiment jeter un coup d'œil chez Marcelo. Ça, je le dis. Je le dis 100 fois aux yeux. Marcelo, moi, je vais aller avec toi là où tu veux qu'on arrive. Et on va y arriver. On va y arriver. Tu as montré à la face du monde comment tu es impoli, tu es arrogant. Tu as montré à la face du monde comment tu t'es comporté. Comme un gangster, comme je ne sais pas moi. Je ne sais pas. Marcelo a dit à tout le monde, devant tout le monde, Dieu de la chair, Marcelo a dit, je suis resté, je regardais les sacs de ma femme, les sacs qui coûtent 10 000 euros, 5 000 euros. J'ai regardé les valises de ma femme, ils ont tout pris et ils sont partis avec ça. Et c'est vrai. Mais Marcelo, si moi, aujourd'hui, je me permets de passer dans les réseaux, c'est pour te répondre. Tu es vraiment un malhonnête. Tu es vraiment un malhonnête, un manipulateur, un menteur. Monsieur Ham, c'est faux. D'abord, la famille des Blanches, on n'avait même pas l'intention de demander à Marcelo les effets personnels des Blanches. Nous nous sommes dit que Chifra et Choukrani sont là. Ils sont des grandes filles aujourd'hui, ils sont presque la même taille que leur maman. Donc, s'ils peuvent récupérer ces histoires-là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Là, c'est la douleur était encore là, la peine. Mais comment est-ce qu'on pouvait aller demander les histoires de la défense blanche pendant qu'il y avait encore le deuil, pendant qu'il y avait encore la douleur? Marcelo nous a appelés. C'est comme si, ce que je dis, j'ai évoqué trois aspects. L'aspect spirituel, physique. Dans l'aspect spirituel, c'est comme si les habits des Blanches dérangeaient dans la maison de Marcelo. Je ne sais pas, entre guillemets. Marcelo appelle ma mère. Il envoie un message à ma grande sœur Sylvie. Il dit, écoutez, venez prendre les histoires des Blanches. Ma sœur a répondu à Marcelo. Dans les coutumes, nous sommes de Louba. Normalement, c'est nous, les sœurs des Blanches, qui devons entrer dans la chambre et récupérer les histoires des Blanches. Marcelo a exclamé, la chambre est la gaille. Ah, la chambre est la gaille. Donc, il ne voulait pas... Il a sursauté. Ma sœur se dit, mais écoutez, c'est qu'il y a un problème, hein, dans cette chambre-là. Il y a un problème. Bon, on arrête là. Avant que nous continuions, suivons d'abord, il y a une dame, Madame Scola Mujinga, qui nous a appelé à partir de la France. Et elle nous a laissé un message à passer à la famille. Alors, écoutons et nous allons revenir juste après. Comment je suis arrivée ici? Il y en a qui ne comprennent pas la langue, je ne sais pas. Okay. Donc moi, j'ai vu, c'est un songe pour moi, c'était un songe quoi. Oui. Mais quand ça se reprend la deuxième fois, oui. il dit aux membres de ma famille. Ah ben, je leur dis parce que moi, je ne sais pas, je ne peux pas garder ça. J'ai dit, bon, s'il y a des choses à réparer, surtout pour les enfants, si on peut prier, je ne sais pas, moi, je ne suis pas de l'église, moi je suis catholique, hein. Je ne connais pas ça, franchement. Donc, c'était juste ça, qu'il sache que j'ai transmis son message aux membres de sa famille. Parce qu'elle me l'a demandé. Alors, c'est pas facile, papa. Si un mort vient te dire quelque chose, il faut dire, moi, je ne peux pas garder. Je te dis que j'ai même appelé ma mère au Congo. Elle me dit, mais non, on ne connaît pas sa famille. Comment on va faire? J'ai quand même touché quelques Congolais ici que je connais en France, là où je suis. Mais on ne connaît pas sa famille. Et j'ai dit, bon, j'ai dit à mon mari, tout le monde, je n'ai pas un secret, on en a parlé avec mon mari. Il me dit, mais il faut chercher comment communiquer avec sa famille. Mais comme il y a eu des réseaux sociaux, j'ai dit, Dieu merci, je vais me défouler, enfin, je serai libre. Oh, ok, d'accord. Maintenant, quels sont vos souhaits par rapport à ce qui s'est passé? Vous dites, il y a des enfants qui sont là, il y a des enfants qui sont restés. Mais après, le pasteur Marcelo s'est remarié avec une autre dame. Et que souhaitez-vous pour eux par rapport aux enfants? Parce que les enfants sont...
papa, moi, ça c'est une question difficile. Moi, je ne suis pas membre de famille. Moi, maman Blanche m'a dit ceci. Dites à ma famille d'ouvrir l'œil sur mes enfants. Parce que le mal qui m'est arrivé là va aussi poursuivre mes enfants. Ça, ce sont des propos. Il me dit de dire à sa famille. J'ai transmis le message tel quel. Je n'ai pas ajouté, je ne connais pas la famille, je ne suis pas là pour je ne sais pas quoi. Moi, j'ai un certain âge. Hein. Donc, je vous ai transmis le message. C'est à la famille de méditer. Moi, je suis ouverte. Hein. Je ne peux pas inventer quelque chose que je ne connais pas. Donc, j'ai eu ce message en songe. Je me suis dit que c'était un rêve comme les autres rêves. Mais après, ça s'est répété. Ah, j'ai dit non, il faut chercher la famille. Et c'est comme ça que je vous ai transmis ce message-là. En tout cas, vraiment. Merci beaucoup, Madame Mujinga. Et je crois que la famille sera très attentive par rapport au message que vous avez à nous transmettre. Et les oui, donc voilà. Et dans ce là, maman, je ne sais pas moi, mais sa maman, une maman très forte, noire, qui pleure, dit voilà ma mère qui pleure tout le temps. Dis-lui de ne plus pleurer parce que je ne reviendrai plus. Si je suis arrivée ici, c'est ton asti qui m'a envoyé ici de force. Donc, moi, tout ça, je ne sais pas, je ne connais pas la mère de maman, je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc, voilà. C'est juste un message. Et moi, j'ai dit, je vais me décharger de ce poids parce que j'ai cherché comment faire. Je ne savais pas. Mais Dieu merci, pour moi, je suis libre maintenant. Voilà, merci beaucoup, Madame Mujinga. Et je rappelle, vous nous avez appelé à partir de la France, comme vous avez dit. Oui, je suis en France. Et là, je vais embaucher dans le travail maintenant. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et puis, bonjour à tout le monde. Okay. Voilà, comme vous avez suivi, là, c'était Madame Scola Mujinga qui nous a appelé à partir de la France. Elle a eu un rêve et dans ses rêves, elle a rencontré Blanche. Et les messages, comme vous avez suivi, qu'est-ce que vous en dites? Mais je le dis tout à l'heure là, monsieur Amsefo. Je le dis que je vais évoquer trois aspects. Il y a l'aspect physique, il y a l'aspect spirituel, et puis il y a un aspect politique. Et je te l'ai expliqué. Donc, ce que la dame là vient de dire tout à l'heure là, moi ça ne me surprend pas parce que c'est ce que tout le monde a dit. La mort de Blanche, elle est restée mystérieuse jusqu'à aujourd'hui. On se pose des questions, comment est-ce qu'elle est morte? Parce que, pour ton rappel, le vendredi, Blanche a fêté avec sa famille, ses enfants. L'église, en général, les vendredis, elle était en bonne santé. Super. Tout le monde a célébré le diplôme de Oracle. Les samedis, elle est partie. En bonne santé. Il n'y avait même pas un signe de maladie. Et 2 jours après, on nous apprend, non, elle est morte. Comment? On ne sait pas. Une question. Est-ce que le pasteur Marcelo vous a remis la copie du certificat de décès de la sœur Blanche? Bon, écoutez, je n'aimerais pas dire des choses que je ne maîtrise pas très bien. D'abord, ici en Afrique du Sud, là où nous sommes, s'il y a un cas de décès, le certificat, c'est écrit en anglais. Donc, on ne fait même pas allusion dans les rapports, même les rapports médicaux. Même les rapports médicaux, c'est en anglais. C'est-à-dire anglais. Langue officielle. Voilà, ça c'est la langue officielle. Mais il y a aussi des extraits où on écrit en afrikaans. Oui. C'est pareil en Turquie. Là, on parle turkish. Ces gens ne font même pas allusion à l'anglais ou au français. Mais curieusement, on nous a remis un document, c'est écrit en français. Bon, on peut faire le... Comment on dit? Le translate. Voilà. Bon, bizarre. Est-ce que le translate était conforme à l'original? D'abord, on a besoin de voir les certificats originaux. Ce qui ne nous a pas remis jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous soupçonnez le pasteur Marcelo d'avoir modifié les certificats de décès ou changé les conditions de sa mort?
Ams Info, avec Marcelo, je ne peux même pas douter. Avec Marcelo, je ne peux même pas douter. Parce que il est capable de tout. J'ai posé la question à Marcelo l'année passée. Je lui ai dit, mais est-ce que tu peux nous remettre les passeports des Blanches? Tu peux nous remettre les certificats de décès des Blanches, l'original. Parce qu'il est toujours impoli, il est toujours arrogant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie ça sur WhatsApp. Même pas sur email. Vous comprenez? Donc il envoie ça sur WhatsApp comme ça. Et puis c'est écrit en français. Vous imaginez? Au Turquie. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je dis bien. En Turquie, la langue officielle. Je ne dis pas que c'est faux ou c'est vrai, parce que je suis en train d'investiguer, je suis en train de voir si réellement c'est vrai ou faux. Je ne sais pas. Mais il y a des zones d'ombre. Voilà. Et puis, l'information que j'ai eue, la dame que j'ai rencontrée, elle m'a dit que tous les documents officiels turcs, c'est écrit en turkish. Turkish. Donc, il ne faut même pas allusion en français ou en anglais, des choses comme ça. Là, c'est une option. Bon. Je parlais avec l'avocat de Marcelo, un de ses juridiques, il m'a dit que non, et il m'a garanti, c'est un gars que je respecte bien, parce que je parlais avec lui très bien d'ailleurs, il m'a dit qu'ils ont fait les translates. Donc, ils ont interprété la lettre en français. Voilà. Mais donnez-nous l'original. Vous avez besoin de l'original pour que vous translétiez oui. Parce que à votre manière. Si vous remettez un document, soit disant que le document a été interprété, mais c'est qu'il y avait un document original. C'est ça le problème. Nous voulons voir le document original. Nous voulons voir les fiches médicales. Les rapports médicaux, donc. Voilà, les rapports médicaux. Mais tout ça, on n'a pas eu ça. Et Marcelo croit que non, il va mater tout le monde. Il croit que non, tout le monde ne comprend rien. Et voilà. Si nous venons intervenir aujourd'hui, je le dis et je répète encore, je ne viens pas pour pleurnicher ou tuer la sympathie de certaines personnes. Non. Surtout pas ça. Surtout pas ça. Mais, je viens répondre à Marcelo parce que quand nous, on pensait que nous, on avait affaire à un monsieur et que nous allons gérer la situation au niveau de la famille, dans les calmes, dans l'amiable, il y a les Canarizo, il raconte des histoires. Allons-y. Je viens encore revenir pour les problèmes des histoires, des blanches. Exactement. Parce que les téléspectateurs sont là, ils sont vraiment impatients. Je disais, Marcelo a appelé maman. Venez prendre les effets des blanches. Ma soeur a dit à Marcelo, c'est nous les sœurs des blanches qui devions entrer dans la chambre et récupérer les histoires. Marcelo a refusé, il a exclamé quand je l'ai mis tout à l'heure là, hey, dans ma chambre, ma soeur a dit, ok, c'est bon. Nous, on reste dans les couloirs, fais surtout les histoires des blanches, on va prendre ça et on parle avec ça. On n'avait pas demandé à Marcelo ces histoires-là. C'est lui qui appelait la famille. Il dit non, pas aujourd'hui, revenez demain. Ok, ça va. Demain, la famille est venue prendre les histoires des blanches. En entrant dans la parcelle, on trouve les valises des blanches. Vous imaginez une dame comme Blanche. Marcelo prend les effets des blanches, il met ça dehors, dans la paillote. Il y avait d'autres histoires qui étaient dehors. Il n'y avait même pas de valises. Vous imaginez, ta femme, mère de tes enfants, cette dame qui a passé toute sa vie avec toi, cette dame qui a fait de Marcelo un papa, cette dame qui a accepté Marcelo tel qu'il était, sans rien.
Et pour votre information, il y avait 2 hommes qui étaient venus. Il y avait un homme qui voulait fiancer Blanche. Malgré son fatigue, ma mère avait refusé. Ma mère a dit non, je préfère un homme de Dieu. Je préfère un serviteur de Dieu. Ma fille, tu seras heureuse. C'est que ma mère croyait. Mais malheureusement, c'était le contraire. Les messieurs, aujourd'hui, la femme qu'il a épousée, je crois et je serais certain que la femme là, elle est vraiment heureuse. La nôtre, elle est où aujourd'hui? Elle est où aujourd'hui? Elle est partie. On l'a enterrée, ça fait une année aujourd'hui. Une année après, le même monsieur qui lui avait aimé, qui s'est remarié, il a remplacé Blanche sans condition. Dans l'audio de Madame Mujinga, elle dit que ce qui lui est arrivé, ce qui est arrivé à Madame Blanche, pourrait aussi arriver à la sœur Esther. Mais oui, mais écoutez, je saisis encore l'opportunité pour dire à tout le monde, les gens qui ont aimé Blanche, les gens qui ont connu Blanche, ils sont vivants. Les gens vraiment qui prient, et prier aussi pour les enfants. Parce que on les fait aussi. Prier pour les enfants, prier vraiment pour les enfants. Voilà. Voilà, merci beaucoup, M. Christophe. Chers téléspectateurs, je rappelle, nous sommes la voix de la diaspora congolaise, Amsinfo TV. Nous diffusons à partir de l'Afrique du Sud. Nous sommes la chaîne qui prône les valeurs et nous puisons de l'information à la source. Et M. Christophe, quel message vous pouvez passer aux différents téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Parce que nous devons clore avec ces dossiers et peut-être vous allez continuer avec, je voulais dire, vos investigations pour que vous sachiez les réelles causes de la mort de votre sœur, votre défunte sœur. Maintenant, qu'est-ce que vous allez entreprendre dans l'avenir? Qu'est-ce que nous devons savoir, nous? D'abord, il y a une réunion à la fin de ce mois, il y a une réunion de 2 parties, c'est-à-dire les avocats de Marcelo et les avocats vont se rencontrer et discuter un peu sur certaines choses. Parce qu'il faut retenir une chose, Marcelo est allé se remarier sans pour autant dissoudre le régime matrimonial. C'est ça même les procédures. Il devait d'abord commencer par dissoudre le régime matrimonial. Comment les dissoudre? Mais oui, mais au niveau de l'hôtel de ville. Vous comprenez? Mais est-ce que la mort n'est pas un fait direct pour annoncer la dissolution? Non. Parce que quand les mariés signent, ils signent jusqu'à la mort. Là, vous allez dans un aspect, je dirais, biblique ou spirituel. Non. Là, moi, je parle dans un aspect juridique. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un mariage, lorsqu'il y a un régime dans les mariages, lorsqu'il y a un cas de décès, de part et d'autre, le régime doit être dissous. Donc, il faut qu'il y ait un liquidateur pour liquider les affaires. Toutes les affaires. Ok, je vois. Et c'est ce que Marcelo n'a pas fait. Bon, il n'y a pas de problème. Donc, raison pour laquelle il est allé se marier en Belgique et non à Kinshasa? Là, je ne sais pas. Mais il y aura une réunion à la fin de ce mois, c'est-à-dire les avocats de Marcelo et nos avocats, ils vont se réunir, ils vont se rencontrer pour discuter. Et parce que un des avocats de Marcelo a demandé à la famille qui est la solution à l'amiable. Nous sommes des chrétiens, d'après lui. Et moi, je me dis, bon, écoutez, quel genre de chrétien? Bon, entre parenthèses, chrétien. Voilà. Si on n'arrivait pas à trouver une solution ce dimanche, et enfin, à la fin de ce mois, et là maintenant, la suite, vous aurez la suite. Mais j'aurais demandé à M. Ebirand, le conseiller spécial du chef de l'État, M. Ebirand, je crois que les pays traversent un moment très difficile. Les pasteurs qui ont fait confiance là, essayez un peu de bien jeter un coup d'œil. Voilà, merci. Voilà, il y a une question qui me vient en tête.
Monsieur Marcelo, le pasteur, s'est remarié le 23 dernier. Mais vous avez, vous, son ex-belle famille, vous avez quand même des membres partout dans le monde, en France, en Belgique, ici en Afrique du Sud, partout. Est-ce qu'il a quand même eu l'audace ou l'intention d'inviter les oncles de ses enfants dans son mariage? Non, mais écoutez, Amsenfo, je ne pense pas, même toi, tu peux facilement accepter une telle invitation. Et même si on disait que non, voilà, bon, on accepte et la vie continue, mais pas avec ces messieurs. D'abord, au départ, c'est vraiment un gars qui n'a pas de manières, qui n'a pas de compassion. Voilà. Je t'informe d'ailleurs. Mais son église, c'est la compassion. Ah, voilà. Entre parenthèses, compassion. Voilà. Donc, il a envoyé un petit message à ma mère. C'est le message que nous avons lu la fois passée. Voilà. Shalom. Shalom. Donc, c'est comme si tu envoies un message à ton ami, une maman. Ma mère, elle est peut-être plus âgée que sa mère. Mais heureusement pour ma mère, elle apparaît trop jeune. Bon, ça, c'est une grâce aussi. Mais je sais bien que ma mère est peut-être plus âgée que sa mère. Mais shalom, c'est une forme de salutation. Oui, shalom. Non. Le problème, c'est pas shalom. Le problème, c'est le contenu du message. Okay. C'est pas shalom. Voilà. Et un peu de courtoisie, et un peu une façon d'écrire à la personne. Parce que tu écris à la personne qui est directement concernée. Elle a perdu sa fille. Et jusque-là, elle ne sait même pas comment est-ce qu'elle a perdu sa fille. Elle est morte de quoi, elle ne sait même pas. Parce que tu parles des choses tantôt. Si tu dis ça, tantôt. Mais Marcelo, je te dis une chose, que le karma existe. Le karma existe. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu es conscient dans ta conscience. Tu sais bien que tu es impliqué à 100% dans l'amour de Blanche. Je sais bien. Et tu vas payer pour ça. Je pense, de la même manière que ma mère a pleuré, et elle continue à pleurer jusqu'à aujourd'hui, c'est de la même manière que ta maman va aussi pleurer. Parce que s'il est pété, ce n'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Christophe. C'était vraiment un honneur de vous recevoir. Je vais prendre un verre. Merci. C'était vraiment un honneur de vous recevoir sur notre plateau. Et j'espère que ce n'est pas une dernière fois. Ce n'est pas la dernière. Nous allons encore peut-être vous recevoir pour d'autres sujets beaucoup plus scientifiques ou de la vie, autre que le sujet actuel. Nous savons que vous êtes un intellectuel, vous allez participer à nos émissions. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Si vous avez un dernier mot à passer. Non, mais je voulais encore dire un dernier mot, c'est-à-dire, je le dis et je le répète encore, parce que les Congolais, nous avons un sérieux problème. Le problème des Congolais, c'est d'abord, les Congolais refusent de comprendre, ils refusent d'écouter, mais les Congolais sont prêts à répondre. C'est ça le problème des Congolais. Ah, le Malibo, non, mais écoutez bien les messages que moi je dis. Je ne suis pas venu dans les réseaux pour pleurnicher ou tuer la sympathie de certaines personnes. Non. Non, non. La famille est prête. On s'organise pour faire la suite des choses, la continuité des choses. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Et ces sujets, nous allons clore cela ce soir. Nous souhaitons peut-être le bonheur aux mariés. Si jamais il y a les enfants qui sont là, nous pensons aux enfants. Et l'oncle qui nous avons reçu tout à l'heure vous a donné des conseils. Et je sais qu'en privé, vous allez aussi parler pour recevoir beaucoup plus de conseils par rapport à tout ce qui se passe dans votre famille.
Et aux téléspectateurs, restez branchés sur la voix de la diaspora congolaise. Vous ne serez pas déçus. Et merci et à la prochaine.